Bonjour, vous êtes à l'écoute de la balado-diffusion de Ça marche doc. Mon nom est Clémence Mercil et je suis la nouvelle chargée de projet de Ça marche doc. Ça marche doc est un organisme dont la mission est de favoriser la santé globale, les saines habitudes de vie et la réduction des coûts en santé par l'incitation au verdissement urbain, au transport collectif et actif et à la lutte au changement climatique. Depuis 2016, nous organisons des marches de groupe réunissant souvent près de 100 personnes et accueillant des invités, que ceux-ci soient des médecins, des urbanistes, des politiciens ou autres. Malheureusement, en raison de la COVID-19, ces marches de groupe ont dû être mises sur la glace. Nous avons donc décidé de développer un nouveau concept de marche en temps de pandémie. Celui-ci vous invite à aller marcher à l'endroit de votre choix, seul ou avec votre cellule familiale. Puis, vous pouvez aller remplir le formulaire sur samarchedoc.org pour courir la chance de gagner l'un de nos prix de présence hebdomadaire ou Grand Prix de fin de saison. Ce nouveau concept vous propose aussi une balado-diffusion à chaque semaine dans laquelle nous aborderons différents sujets liés à la santé, à l'activité physique et à l'aménagement du territoire. Cette semaine, en plus de 2 courtes chroniques faites par Isabelle Vaillancourt et moi-même, nous vous présentons une discussion sur l'effet de l'activité physique et des espaces verts sur la santé mentale entre Isabelle Lemire-Renaud, psychiatre, et Louis Mercil, kinésiologue à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. La pandémie du COVID-19 a quand même eu beaucoup d'impacts négatifs sur la santé mentale de la population. Présentement, on voit déjà une augmentation des taux d'anxiété puis des symptômes dépressifs dans la population générale. On a eu droit à des données ici qui sont plus québécoises pour voir un peu c'est quoi le portrait de notre population à nous. Puis, ce qu'on observe, c'est qu'au Québec, mais c'est la même chose que partout dans le monde. Là, il y a une augmentation de la détresse psychologique. Si on regarde un petit peu les chiffres là, dans cette étude-là, on voit que avant le début de la pandémie, les taux d'anxiété dans la population, c'était peut-être autour de 3 %. Puis, en novembre, ça va aussi haut que jusqu'à 18 % de la population qui souffre d'anxiété. Par rapport aux symptômes dépressifs, on voit un petit peu la même chose. On voit vraiment une augmentation des symptômes dépressifs de 7 % avant la pandémie jusqu'à 25 % au mois de novembre. Intéressant. Puis, pour faire un lien avec ta pratique, Isabelle, j'imagine que tu le vois avec les clients que tu vois dans ton bureau, le sentiment de détresse psychologique. Oui, effectivement. Je vous dirais là, que ces temps-ci, j'ai pas souvenir d'un seul patient qui m'a pas parlé de la pandémie. Oui, assurément. De mon côté aussi, dans ma pratique, on a les gens vont nous en parler beaucoup du sentiment de détresse. On a des gens souvent qui n'auront pas grand monde à qui parler, pas beaucoup d'entourage. Comme tout le monde le sait aussi, l'activité physique a des multiples effets bénéfiques là, sur la santé mentale. On va se concentrer un petit peu plus aujourd'hui sur les symptômes de dépression, les symptômes d'anxiété. C'est davantage ça qu'on voit de plus en plus en ce moment là, dans la population générale. Mais assurément que ça peut avoir des bienfaits sur pas mal toutes les conditions de santé mentale aussi. Premièrement, ça a été prouvé assurément que les gens qui sont à la base actifs physiquement ou qui ont une bonne condition physique, mais c'est des gens chez qui les taux de dépression, les taux d'anxiété vont être beaucoup moins élevés que dans la population générale. Les effets sont démontrés sur le sommeil, qui va être de meilleure qualité, entre autres. Les gens vont avoir un niveau d'énergie qui va être plus élevé en général, qui va les amener d'habitude à entreprendre d'autres activités, à bouger davantage dans leur quotidien, etc. Au niveau d'autres bénéfices généraux pour de l'estime de soi. J'imagine que tu vas pouvoir en parler aussi, Isabelle, quelque chose que tu vois aussi avec ta clientèle, mais assurément que quelqu'un qui réussit, qui entreprend une routine d'exercice, qui réussit à accomplir, que ce soit des fois juste des tout petits objectifs, va en ressentir des effets très, très positifs là, au niveau de l'estime, sentiment du devoir accompli et tout. Donc, c'est entre autres là, des bénéfices qui peuvent être super intéressants là, en lien avec tout ça. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on parle tout le temps beaucoup l'hygiène de vie, c'est bon pour la santé mentale en général, mais au point où que même dans le traitement de la dépression en tant que tel, l'exercice peut faire partie du traitement, comme un antidépresseur au final, là, au même titre qu'un médicament. Si bien que dans les recommandations canadiennes pour le traitement de la dépression légère à modérée, l'exercice physique en fait partie. Donc, même nous, en tant que psychiatre, on peut le prescrire dans le traitement de la dépression légère à modérée.
pour plusieurs raisons, là, juste au niveau chimique là, dans notre cerveau, là, si globalement, on sécrète plus d'endorphines, on diminue nos niveaux de cortisol, ça l'aide à diminuer le stress. Pour en revenir un peu sur les effets là, directs de l'exercice qui se passe là, durant l'exercice, tu mentionnais tantôt, Isabelle, le mot les endorphines, les hormones là, qui sont, entre autres, des hormones qui sont sécrétées durant l'exercice. Donc, ça amène vraiment là, directement un sentiment de bien-être, de détente, un effet direct sur la réduction du stress. Autres hormones qui sont sécrétées durant l'exercice, vous les avez peut-être déjà entendues aussi, la dopamine, la sérotonine. Ça, c'est des hormones qui amènent vraiment un sentiment de plaisir, donc les hormones du plaisir. Puis, c'est même des hormones chez qui les antidépresseurs vont avoir un effet même direct. Hein, Isabelle, c'est ça? Oui, exactement. Donc, les antidépresseurs peuvent avoir des mécanismes d'action différents, mais la majorité des antidépresseurs augmentent la sérotonine, ce qui est un peu comme notre hormone du bonheur. Fait que, comme l'exercice physique peut avoir un effet semblable, finalement, ben, c'est bien de dire que l'exercice, ça peut ressembler à un antidépresseur. Fait que oui, là, l'exercice s'apparente aux antidépresseurs en termes de changements chimiques sur le cerveau. C'est drôle que tu parles des médicaments aussi. Les médicaments ont souvent une durée d'action aussi, par exemple 8 heures, 12 heures et tout. Avec l'exercice, c'est un peu la même chose. Donc, les effets bénéfiques qu'on vient de parler, les hormones et tout, c'est pas seulement durant l'exercice que les gens peuvent en sentir les bénéfices. Ça peut aller jusqu'à 12 heures, même post-exercice, que les gens continuent à avoir ce sentiment de bien-être, de détente, même de plaisir associé à ça. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles c'est bien d'en faire régulièrement et pas juste 2 fois dans la semaine, par exemple, là, pour toujours arriver à reproduire un peu là, cet effet-là. J'enchaînerai sûrement sur un autre ordre d'idée un petit peu, mais des effets positifs de l'exercice à long terme, tout ce qui est fonctionnement du cerveau, le vieillissement du cerveau. Donc, une des raisons pour lesquelles c'est important de rester actif en vieillissant, c'est vraiment pour ces effets directs-là. Plus précisément, mais l'exercice régulier, ça va offrir là, un effet protecteur sur tout ce qui est le déclin cognitif là, qui est normal avec l'âge en vieillissant. Puis il n'est jamais trop tard donc pour commencer à être actif. Les gens, des fois, arrivent autour de la soixantaine, puis commencent à avoir plus mal aux genoux et tout. Un petit peu plus difficile peut-être commencer à être actif, se dire « Ah non, je ne serais pas capable de le faire ». Mais au contraire, là, plus on vieillit, bien, plus c'est important d'être actif, puis il n'y a vraiment pas d'âge maximal pour commencer à être actif. On parle beaucoup de traitement de symptômes dépressifs et de traitement d'anxiété, mais pas besoin d'attendre de se sentir mal avant de faire de l'exercice. Là. C'est ça quand on parle de prévention aussi. C'est prouvé là, que l'exercice physique, ça peut aider à la prévention de l'anxiété, la prévention de la dépression, puis la prévention aussi, effectivement, du déclin cognitif. Je ne sais pas, Louis, si tu as des recommandations spécifiques sur quel type d'activité qui peut nous aider. C'est les gens qui voient commencer à être actif comme une montagne. Des fois, c'est des gens qui n'ont jamais été actifs de leur vie, qui on leur dit « bouge plus ». Bon, qu'est-ce que ça veut dire, bouger plus? On voit des choses, on entend des choses, mais souvent, les gens s'imaginent ça comme super compliqué. Il faut s'entraîner dans un gym et tout. Bon, là, en ce moment, les gyms sont fermés, donc on a probablement la preuve qu'il y a moyen de bouger autrement. Donc, assurément là, que le fait de commencer avec des petits objectifs, de pas se donner d'objectifs à long terme nécessairement à atteindre, pas se dire faut que dans un mois, ben, je sois capable absolument de faire ça. On commence par focuser sur des petites réussites au quotidien. On vise des petites séquences. C'est au début sortir 5 à 10 minutes, marcher, qui est notre objectif numéro 1. Ben, juste des petites actions comme ça peut être suffisant. Des fois, on entend vous avez sûrement déjà entendu là, que les recommandations sont de faire 150 minutes d'activité physique par semaine. Oui, c'est des recommandations. Ça ne veut pas dire que si on n'atteint pas 150 minutes, ben il n'y a pas de bienfait associé à ça. Là. Si c'est 60 minutes au total qu'on fait dans la semaine, par exemple 5 ou 6 fois 10-15 minutes dans sa semaine, ben ça va être 100 fois mieux que pratiquement rien faire aussi. Les effets positifs de l'exercice pratiqué à l'extérieur, peut-être même peut être encore un petit peu plus important que lorsque c'est pratiqué à l'intérieur. Puis ça, c'est même prouvé, là, tout ce qui est activité physique extérieure. On parle de la marche, on parle du vélo, on parle à l'hiver là, de la raquette, du ski de fond, les activités même qui sont accessibles en ce moment. Donc, on en profite quand c'est pratiqué dans des espaces verts à l'extérieur, dans des parcs, des sentiers, sur le bord d'une rivière, peu importe, en forêt. Les bénéfices sont vraiment très, très importants et même accentués là,
par le fait d'être à l'extérieur. Effectivement, on parle de l'effet bénéfique de l'exercice sur la santé mentale. Il y a aussi l'effet bénéfique de la nature sur la santé mentale. Fait qu'effectivement, juste des fois, le fait de se retrouver dans la nature peut diminuer là, les niveaux d'anxiété, amener un bien-être. Fait que c'est comme un 2 pour 1, dans le fond, de faire de l'exercice dans la nature. Ça nous mène à avoir les effets bénéfiques des deux ensemble. Donc, ça peut valoir la peine. Mais si on peut, de sortir un petit peu en dehors de la ville, là, effectivement, la nature, on n'est pas obligé d'aller dans la forêt, là, juste d'aller dans un parc, même si c'est dans le milieu de la ville, de se retrouver un petit brin de nature alentour d'arbres, là, ça peut faire un effet encore plus positif. Au niveau de la vitamine D captée avec la lumière à l'extérieur, là, assurément qu'il y a un effet direct avec ça, surtout dans ces périodes un petit peu plus noires. L'hiver, c'est toujours plus sombre, là. Donc, assurément que ça peut juste le fait de prendre quelques minutes là, de soleil, respirer l'air frais et tout, simplement par cette petite chose-là, ça peut faire une différence également, là. Effectivement, Louis, tu as absolument raison. Un autre effet bénéfique, le soleil. Ben oui. Avoir un petit peu de lumière. Ça l'amène comme plusieurs bénéfices en un. Puis aussi, il faut rendre la chose agréable pour qu'on ait envie d'y retourner, de maintenir nos bonnes résolutions à long terme. Il faut que l'activité soit agréable, que ça nous plaît. Donc, je pense qu'on a plus de chances de trouver du positif, d'avoir envie de recommencer si on trouve une activité qui est accessible puis qui est agréable. Puis je pense que ça peut passer justement par le fait de se retrouver en nature. Des fois, on oublie qu'on est en train de faire de l'exercice parce qu'on fait juste marcher puis trouver ça agréable là, de se retrouver dans nos pensées en nature. Donc, voilà. Tout à fait. La notion de prendre plaisir à l'exercice là, est assurément super importante. Nos deux spécialistes ont aussi eu la gentillesse de nous laisser avec quelques petits conseils. Donc, pour conclure, moi, je vous dirais que dans ces temps de pandémie en lien avec la COVID, je pense qu'il faut quand même prendre du temps pour soi. Il faut faire attention à soi. Moi, je vous conseillerais d'être indulgent envers vous-même, puis d'avoir de la compassion pour vous. Aussi, j'ai l'impression qu'en temps de pandémie mondiale comme ça, des fois, on se sent un petit peu impuissant par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, puis en même temps, on n'a pas beaucoup... on a l'impression de ne pas beaucoup avoir d'emprise sur ce qui se passe. Hein? On se sent un petit peu vulnérable par rapport à tout ça, à part suivre les recommandations des mesures sanitaires. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, puis on se sent comme pris dans tout ça, mais peut-être qu'une des solutions, c'est de focusser, mais qu'est-ce qui est en mon pouvoir de changer dans ma propre vie, tu sais? Peut-être mettre de l'énergie sur nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour soi, pour se sentir mieux. Fait que oui, d'avoir de la compassion par rapport à ce qui se passe, puis par rapport à nous-mêmes, et de se dire, peut-être que moi, changer mes habitudes, me mettre à bouger un petit peu, faire un petit peu d'exercice, ça, c'est des choses qui sont en mon pouvoir. Parfait. C'est un très beau message, ça, Isabelle. Pour enchérir un petit peu ce que tu vas dire, je pense que je vais rester un petit peu plus simple. Petit conseil venant de kinésiologue. Donc, peut-être essayer au moins de sortir un petit peu à tous les jours, que ce soit seulement 10-15 minutes, on sort prendre l'air si on est capable, idéalement, de combiner ça avec un petit peu de marche, un petit peu d'activité physique qui vous plaît, mais assurément que ça va être encore mieux. On se rappelle là, que tout type d'exercice compte, donc peu importe ce qu'on fait comme type d'exercice, peu importe la durée, peu importe l'intensité, tout ça va compter. Le plus important, ça va être de trouver une activité physique qui nous plaise, qui nous apporte du plaisir, qui nous amène à nous changer les idées, à se sentir bien. Il est maintenant temps de découvrir un nouveau sentier hivernal avec Isabelle Vaillancourt. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans le cadre de notre chronique hebdomadaire, je vous parle d'un de mes coups de cœur préférés, c'est le parc de la Rivière-Etchemin à Lévis. J'aime particulièrement le secteur du parcours des Anses où je suis allée plusieurs fois avec ma famille, pratiquement à toutes les saisons. C'est un parc qui est vraiment magnifique. D'abord parce que dès que vous commencez le parcours sur la rue des Trapistines, vous découvrez à quel point c'est un endroit qui est riche en histoire. C'est possible de se promener dans les vestiges de l'abbaye cistercienne Notre-Dame du Bon Conseil de Saint-Romuald.
Ça, c'est une communauté de sœurs cloîtrées, les cisterciennes, qui ont occupé le site jusqu'au début des années 2000 à peu près. Ensuite, si vous poursuivez votre route, vous allez apercevoir un belvédère qui a vraiment un très beau point de vue sur la rivière Etchemin, qui est vraiment là, tout près. Poursuivez ensuite votre chemin un peu plus loin. Et là, pouf, l'horizon s'ouvre à vous et vous allez découvrir des points de vue qui sont à couper le souffle. À un tel point là, que vous pouvez vous asseoir sur le petit banc qui est là puis passer de longues minutes à regarder le paysage. Je vous le dis, c'est mieux que le cinéma. Le parc de la rivière Etchemin, dans le secteur de Saint-Romuald, il est situé dans l'arrondissement de Chute de la Chaudière-Est. C'est vraiment un parc à fréquenter toute l'année. Bref, un endroit qui est facile d'accès, particulièrement si vous êtes sur la Rive-Sud et qui est déneigé, ça, on aime ça. Alors à bientôt et bonne marche! Nous en sommes maintenant rendus à ma chronique pratique sur les trucs à adopter en fonction des différentes météos que l'on peut avoir au Québec. On est au mois de février, il me semble donc normal que l'on parle cette semaine des grands froids. Au Québec, on connaît ça les grands froids, mais ça ne nous empêche pas d'être un peu découragés quand on passe se promener et que l'on se rend compte qu'il fait moins 25. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cela plus agréable? Le premier truc, c'est les couches. Des sous-vêtements longs en laine, pour le haut et le bas du corps, ça peut faire toute la différence. Personnellement, j'en ai en laine mérino que j'adore. À ça, on rajoute notre chandail, un polar, notre manteau et des pantalons d'hiver et le tour est joué. Si vous n'en avez pas, je vous conseille d'aller en magasiner au printemps. En fin de saison, on peut souvent en trouver avec un rabais très avantageux. De plus, il ne faut pas oublier que l'on perd de la chaleur par nos extrémités. Avoir de bonnes mitaines, chaussettes, bottes et tuques est donc primordial pour rester au chaud. Une erreur que l'on fait souvent est celle de s'habiller trop tôt. Par là, je veux dire que si nous nous habillons pour sortir et que l'on attend quelques minutes, on va avoir chaud et suer un peu dans nos vêtements. Rien n'est pire que des vêtements humides lorsque l'on sort au grand froid. Il faut donc attendre à la dernière minute avant de se préparer à sortir. C'est aussi vrai si on utilise notre voiture pour se rendre dans un sentier plus éloigné. Ne vous habillez pas complètement avant d'aller dans votre voiture ou vous aurez trop chaud. Habillez-vous une fois sur place. Personnellement, je m'amène même une deuxième paire de chaussettes pour les changer une fois sur place et ainsi m'assurer d'avoir les pieds bien au sec. Si les vêtements ne sont pas assez pour bien nous garder au chaud, alors on peut aussi adapter l'endroit où nous allons marcher. Effectivement, lors de grands froids, et surtout lorsque ceux-ci sont accompagnés par de grands vents, on pourrait décider d'éviter d'aller marcher sur le bord du fleuve où nous serons à la merci des éléments. Dans ce cas, il est préférable de choisir une marche en forêt ou même en ville afin d'être partiellement protégé par les arbres et les bâtiments. Finalement, le mental est aussi très important. Lors des grands froids, j'adore penser au chocolat chaud qui m'attendra au retour de ma marche. Ce n'est pas grand-chose, mais ça me motive tout de même à sortir. J'espère que j'ai pu vous aider. C'est déjà presque la fin de la balado-diffusion. N'oubliez pas de nous envoyer une photo, vidéo ou commentaire sur votre marche afin de participer au tirage des prix de présence. Ça fait maintenant environ 15 minutes que vous marchez, soit l'équivalent d'environ 1500 pas. Si vous marchez 15 minutes de plus, vous en serez à 3000 pas et il ne vous en restera plus que 7000 afin d'atteindre l'objectif de 10 000 pas conseillé par les médecins. N'oubliez pas d'aller faire de l'activité physique pendant le reste de la semaine, idéalement en atteignant 30 minutes d'activité physique 5 fois dans la semaine. À la semaine prochaine!